chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Mon cœur. Ce que le Seigneur va faire avec chacun de nous ce soir, c'est ce qu'il veut faire depuis des siècles. Et des siècles avec ses enfants. Depuis qu'il est venu mourir sur la croix, notre Seigneur parle dans notre cœur, mais nous ne l'entendons pas. Pas comme lui veut qu'on l'entende. Nous avons un cœur, mais il s'est fermé. Il s'est fermé à l'amour qui est toute vérité. Nous connaissons un amour, mais notre amour, c'est juste à ce que nous sommes devenus. Nous faisons de notre amour ce que nous voulons. Mais Dieu, lui, dit, laissez votre amour libre, libre de vous prendre, libre de vous transformer. Laissez-vous aimer. L'amour ne vient pas de vous, l'amour vient de mon Père. C'est mon Père qui veut vous redonner votre état de perfection. Oui, est-ce qu'on est parfait aujourd'hui? Non, n'est-ce pas? On se pose des questions. Petits et grands, on se pose des questions. Eh bien, le Seigneur seul est la vérité. Et le Seigneur nous veut dans sa vérité, pas dans la vérité de l'esprit de ce monde. La vérité de l'esprit de ce monde nous a instruits et cela a fait ce que nous sommes devenus. Nous pleurons, nous chicanons, nous nous divisons, nous nous faisons la guerre. Et à chaque soir, on pleure. À chaque soir, on discute avec Dieu. Pourquoi Dieu t'a permis cela? Pourquoi Dieu, tu n'interviens pas? Pourquoi Dieu, tu es toujours en train de nous dire « Aimez-vous » et qu'est-ce que tu fais toi? Il me semble que ça ne fonctionne pas avec ce que tu nous dis. Eh bien, Dieu écoute notre petit cœur qui est en morceaux, notre petit cœur qui a besoin d'amour. Notre cœur a besoin de notre amour. Et notre amour, c'est celui de Dieu. Alors, il vient de dire, écris ma fille. Je m'aime. Qu'avons-nous compris de ces mots? Je, l'enfant de Dieu, m'aime. J'accepte l'amour de Dieu. Je me nourris avec. Ce que Dieu fait pour nous, c'est nous donner des lumières, afin qu'on puisse comprendre que son geste d'amour, son acte de vie, pas son acte de mort, son acte de vie nous a rendus vivants. Nous étions morts. Réalisons que lorsque on était en Jésus, avant qu'il vienne ici sur la terre, on était pour venir sur la terre pour mourir. Les portes du ciel étaient fermées, n'étaient pas ouvertes. Et Dieu, le Père, nous a
envoyé son Fils bien-aimé pour nous ouvrir les portes du ciel. Alors que Dieu le Père nous avait envoyés sur la terre. Va en mission. Va me montrer que tu m'aimes. Lorsque Adam, premier enfant de Dieu, vient sur la terre, il a une mission, celle d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu lui demande. Fais ce que je te demande. Va montrer à l'être que tu es, que tu me choisis, que je suis ton Dieu. Alors, Adam est venu sur la terre avec le je t'aime inconditionnel de Dieu le Père pour accomplir sa mission. Et Dieu lui donna une compagne. Il lui donna une compagne. Alors que cette compagne était avec nous dans le royaume de Dieu. Éternel, nous étions en Jésus. Est-ce que Ève était avec nous en la matière incréée de Dieu? Eh oui, Ève était avec nous. Mais Dieu dit, va avec mon je t'aime inconditionnel et va t'accomplir. Alors, Dieu prit une côte d'Adam, une partie d'Adam, la même chair. Alors, Ève. Est-ce qu'il y a deux chairs ici? Il n'y a qu'une seule chair. Voilà Adam et Ève, nos premiers parents sur la terre. Sur la terre. Pourquoi sont-ils nos premiers parents sur la terre? C'est à partir de cette chair que nous allons venir sur la terre. C'est le passage du ciel à la terre. Alors, Dieu se sert de celui qu'il avait choisi, Adam, et de celle qu'il a choisi, Ève, pour nous permettre de venir sur la terre. Est-ce que Dieu avait le pouvoir de nous envoyer sur la terre comme un magicien, sans passer par la création? Dieu a ce pouvoir. Mais Dieu nous aime. Alors Dieu, il a créé Adam et Ève par amour pour eux-mêmes. Lui les aimait. Lui savait qu'Adam et Ève étaient ses enfants. Il les avait créés avant même qu'ils viennent sur la terre. Ils étaient en la chair incréée de Jésus. Alors, ici, Jésus. On va faire notre Jésus d'amour, ses épaules, ses bras. Et oui. Et voilà. Jésus. Dieu, deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Il a donc une chair. Est-ce que la chair de Jésus est pareille comme la nôtre? La différence, c'est que chair incréée. La chair de Jésus, elle est incréée, elle est éternelle depuis toute éternité.
l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas de début et il n'y aura pas de fin. Jésus est Dieu. Il a une chair incréée depuis toute éternité. Lorsque Dieu voulut se montrer à ses anges, là, il montra sa matière. Est-ce que les anges avaient vu la matière en Dieu au moment où ils ont été créés? Non. Ils n'avaient jamais vu la matière. Ils sont créés esprit. Esprit créé. Dieu, invisible, est esprit. Mais il n'est pas créé. Il est toujours. Son nom est « Je suis ». Mais les anges, eux, ont eu un temps de création. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Dieu est esprit, les anges sont esprits créés. Lorsque le moment voulu par Dieu de se montrer avec sa matière vint, la première fois que les anges ont vu la matière incréée, il y a eu un tiers des anges qui n'ont pas voulu adorer la matière créée, la matière incréée. La matière incréée contenait à cet instant où Dieu s'est montré à ses anges ce que nous sommes. Des petits enfants, voulus de Dieu. Nous fûmes tous créés en un instant. Alors nous étions en Jésus. La matière incréée montrait à son Père ce que son Père voulait. Nous, ses enfants créés. C'est cet instant dans notre éternité que fut le début. Nous sommes créés, nous ne sommes pas incréés. Nous avons, un début, mais nous avons été créés éternels. Donc, il n'y aura jamais de fin. Nous sommes créés éternels. Dieu est l'Éternel. Lui n'a pas de début et il n'aura jamais de fin. Les anges ont un début, ils n'auront jamais de fin. Nous avons un début, mais nous n'aurons jamais de fin. Savez-vous pourquoi nous n'aurons jamais de fin? Parce que Dieu, c'est l'amour. Est-ce que l'amour peut limiter son amour? L'amour n'a aucune limite. Lorsque l'amour veut, lorsque l'amour crée, tout ce qui est voulu par l'amour, créé par l'amour, est éternel. Car tout ce qui est créé avec l'amour. Il n'y aura donc jamais de fin pour chacun de nous qui sommes créés. Jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu le Père, première personne. Dieu le Fils, deuxième personne. Dieu le Saint-Esprit, troisième personne. Qui ne font qu'un. Maintenant, nous avons été créés à l'image de Dieu. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, combien de gouttes de sang peut contenir la chair incréée de Dieu? Qui peut compter?
C'est vrai, ça ne se compte pas. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes chaque goutte de sang en la chair de notre Dieu d'amour. Et cela ne se compte pas. Le nombre, Dieu seul le connaît. Alors, nous fûmes créés tous en un instant. Puisque nous sommes créés en un instant et que nous formons le sang précieux de notre Dieu, le membre nombre du sang précieux de notre Dieu, nous formons un tout. Est-ce que on peut dire, bon ben non, c'est pas essentiel que les enfants de Dieu soient dans un tout? Oui, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que nous sommes créés pour faire un tout. Nous ne sommes pas créés pour être une division. Nous ne sommes pas créés pour dire ta place, ma place. Nous sommes créés pour être ensemble. Que nous ayons la peau blanche, rose, jaune, noire, que nous ayons la peau de différentes couleurs, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons tous des yeux ronds, bridés, un petit peu moins bridés. Qu'importe, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons les attributs de Dieu, ce qui fait de nous des êtres entièrement parfaits à l'image de Dieu. Mais lorsqu'on se sépare, lorsqu'on n'est pas d'accord entre nous, savez-vous que cela change nos formes? Cela change nos formes. Nous avons de la difficulté à dire « Ouais, elle est belle comme moi. Ah, lui est bien plus beau que moi. » Parce que nous nous sommes divisés, nous avons de la difficulté à nous regarder avec la beauté de Dieu. Si on avait gardé la beauté de Dieu parfaite en nous, croyez-vous que lorsque nos yeux regarderaient une sœur, un frère, on trouverait, ah, il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre, il est tannant, il est énervant, regardons. Bien voilà, c'est parce que nous avons perdu le regard de l'amour de Dieu. Nous voyons nos frères et nos sœurs tous différents, alors que nous avons été créés en un instant en Dieu. Alors maintenant, revenons. Nous qui sommes créés tous en un instant en Jésus, nous voilà maintenant sur la terre. Alors il y a eu des années et des années avant que nous venions sur la terre. Tout cela a été voulu par Dieu pour nous. Ce cheminement-là était essentiel pour nous amener à comprendre et à aimer qui nous sommes. Nous n'avions pas besoin de comprendre au début. Il s'est passé quelque chose. Que s'est-il donc passé pour qu'on ait besoin maintenant de comprendre? Que s'est-il passé maintenant pour avoir besoin de quelqu'un comme vous, blessé comme vous, souffrant comme vous, pour entendre ce qu'il y a d'écrit dans notre cœur? Parce que ce que nous entendons en ce moment, c'est ce qui est écrit dans notre cœur. Il y a, au tout début, lorsque Adam et Ève furent sur la terre, et qu'ils étaient les premiers enfants
ayant la connaissance de Dieu. Les enfants de Dieu, pas les enfants des hommes, pas les géants, mais on parle des enfants de Dieu, avec la connaissance de Dieu. Alors, on peut reculer ça, 4000 ans avant Jésus-Christ, nos premiers parents. Alors, nos premiers parents, choisis par Dieu, sont pour nous des modèles à suivre. Oui, des modèles à suivre. Ils nous sont donnés par amour pour Dieu, obéissance, amour, pensée de Dieu, regard pour Dieu, écoute qui se tourne toujours vers Dieu, parole qui mange la parole de Dieu, action qui ne veut faire que la volonté de Dieu, sentiment qui ne veut que plaire à Dieu. Alors, nos premiers parents, Adam et Ève, étaient ainsi lorsqu'ils étaient dans le paradis d'Éden. Ce lieu où les autres, qu'on appelle les géants, ne pouvaient pas pénétrer. Ce lieu était béni par Dieu. Ce lieu était voulu par Dieu pour nous. Par amour, on devait multiplier la terre. Cela voulait dire que lorsque Adam et Ève sur la terre se rencontraient, cela était voulu par Dieu. Et ils s'aimaient. Mais il y eut le tentateur. Ce tentateur, Satan, qui hypocritement a approché la femme, Ève. Ève qui devait porter tous les enfants de Dieu par la toute-puissance de Dieu, car Dieu avait mis en l'homme sa force. Alors, la terre devait se peupler avec beaucoup, beaucoup d'amour. Lorsque le tentateur s'approcha de Ève, alors il commença avec des paroles mielleuses à vouloir la séduire, tranquillement, pas farouchement. Pourquoi pas farouchement? Parce que Ève était parfaite. Elle n'avait pas de faiblesse. Elle était à l'image créée. Dieu incréé lui avait tout donné. Elle, l'image de la création, nous montrait comment c'était bon d'être sur la terre et de faire ce que Dieu demandait. Est-ce que nous, en Dieu, on voyait Ève? Oui, on la voyait. Dieu voyait Ève. Alors nous, en Dieu, on voyait Ève. On voyait tout ce qui se passait. On était amour. Alors, lorsque Ève commença à écouter ce qui était à l'extérieur d'elle, au lieu d'écouter ce qui était à l'intérieur d'elle, là, quelque chose commençait à s'ouvrir. Vouloir. Oui. Dès le début qu'elle a été tentée, elle n'avait qu'un vouloir. Il n'y en avait pas deux. Il n'y avait que le vouloir de Dieu en elle. Mais Satan
faisait son passage à l'intérieur d'elle. Il voulait absolument qu'elle laisse pénétrer en elle deux vouloirs. Le vouloir de Dieu et son vouloir à elle. Elle voulait, après la tentation, converser avec qui? Avec Dieu. Donc, il fallait qu'elle ait son vouloir pour converser avec le vouloir de Dieu. Deux vouloirs. Ce qui a fait que l'amour a été atteint. Elle alla voir qui? Elle alla voir Adam. Et Adam vit que dans son regard, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Une connaissance. Une connaissance qui n'était pas au tout début en Ève. Voilà qu'il trouve que dans le regard de Ève, il y a quelque chose. Alors, il regarde Ève, puis il trouve que c'est étrange. Il y a le bien et il y a quelque chose en elle. Il y a le mal. Comment se fait-il que cela n'est pas en moi? Il aimait Ève. C'était sa compagne. Dieu le lui avait donné. Alors, il la regarda et il se plongea dans le regard de Ève. À son tour, il ressentit une faille. Alors, il voulait aimer Dieu. Hein? Il voulait aimer Dieu. Aimer Dieu de toutes ses forces. Mais, son amour pour Dieu était fort, mais ce qu'il voyait en Ève était aussi fort, car il ne voulait pas déplaire à Ève. Alors, il regarda cet amour, et cet amour, il voulut le connaître. Ce qui blessa l'amour inconditionnel. Alors, à partir de ce temps-là, Adam et Ève ont eu un amour conditionnel. Conditionnel. Non, alors, voyez-vous ce que Dieu veut nous faire comprendre? On était là, nous. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là? On regardait. Puis on voulait se maintenir ensemble pour donner de la force à Adam et Ève. Mais on avait vu. On a dit, oh, ils n'ont plus l'amour de Dieu le Père. Ils ont un amour. Cela a suffi pour nous rendre faibles. Cela a suffi pour nous rendre faibles. Vous souvenez-vous, au début, on forme un tout. Est-ce que notre tout était maintenant faible? Il manquait maintenant deux, Adam et Ève. Donc, nous sommes venus au monde. On va parler d'Abel. Abel. Alors après, on va parler de Caïn. Est-ce qu'il y a eu d'autres enfants? Ça continue. Il y a eu d'autres enfants, puisque Dieu a dit, multipliez-vous. Dieu avait béni cette multiplication. Alors la terre commençait à se peupler. Encore et encore et encore et encore. Et encore et encore et encore et encore. Toujours l'amour qui se multipliait. Alors, lorsque Abel vint
sur la terre? Est-ce qu'il est venu avec un amour inconditionnel ou un amour conditionnel? On avait choisi. On avait eu une petite faille. Une toute petite faille. Alors, nous sommes venus au monde avec un amour conditionnel. Voilà pourquoi il y a des si dans notre vie. Voilà pourquoi il y a des mais dans notre vie. Voilà pourquoi il y a des doutes dans notre vie. Voilà pourquoi il y a des inquiétudes dans notre vie. Notre inconditionnel est remplacé par un conditionnel. Si tu m'aimais. Eh oui, si tu m'aimais. Si Dieu nous aimait. Dieu, lui, sait qu'il nous aime. Mais nous, on ne le sait plus. Nous sommes bombardés par... Par quoi sommes-nous bombardés? Par tout. Nous sommes bombardés par l'esprit du monde. Oui. Nous sommes bombardés par l'esprit du monde. Lui nous instruit. Lui nous guide. Lui nous dit, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, fais-toi la guerre, détruis-toi, inondation, change les récoltes. Fais tout ce qui est voulu de ce monde. Et cela est commencé depuis quand? L'an 2000, 1950. 4 milliards d'années. Alors, cela a commencé par quelqu'un qu'on aimait. Caïn. Lorsque Caïn fut tenté par l'autre à l'extérieur, il grugea quelque chose en lui. Qu'est-ce qu'il grugea en lui? Pour pouvoir l'amener à lever la main sur la chair qu'il avait, lui. Il frappa l'amour qu'il avait pour lui. Lorsqu'il regardait Abel, il disait, « Regarde ton frère, il n'est pas comme toi. » Alors, Caïn, lui, tourna son regard à l'extérieur, pas en lui. S'il avait tourné son regard en lui, il aurait dit, « Mon Dieu, tu m'aimes, tu m'as créé comme je suis. » Mais non, il tourna son regard à l'extérieur. Mais lorsqu'il tourna son regard à l'extérieur, comment se fait-il qu'il ne trouva pas beau Abel? Abel était beau, il était gentil. C'est qu'à partir de lui, à partir de ce qu'il était, là, il regardait Abel. Et ce qu'il voyait, c'était à partir de lui. Ce n'était pas à partir d'Abel, c'était à partir de lui. Son regard avait été affecté par le tentateur qui lui le faisait souffrir. Plus il souffrait, moins il s'aimait, Caïn. Plus il souffrait, plus il y avait de la difficulté à s'aimer. Plus il souffrait, plus il était plus capable de s'endurer. Plus il souffrait, plus il voulait que sa souffrance s'arrête. Alors, plus sa souffrance est devenue insupportable, là, il a levé la main sur son frère. Et c'est à partir de qui? De lui-même. Et non pas à partir d'Abel, mais à partir de lui. C'est lui qui manquait d'amour envers lui-même. Il ne s'aimait pas. Je ne m'aime pas. Voilà ce qui est en nous. Depuis que Caïn
a été attaqué par Satan et qu'il a répondu à la méchanceté de Satan envers lui-même. Il fallait que Satan frappe Caïn. Il ne pouvait pas frapper Abel. Il ne pouvait pas frapper Abel parce qu'Abel s'aimait. Et il savait que Abel n'aurait pas répondu à son appel, à son venez. Alors il a attaqué Caïn. Caïn travaillait fort. Tu travailleras à la sueur de ton front. Alors Caïn travaillait très fort. Et là, lorsque Caïn travaillait très fort, là, il l'attaquait. Alors, il est venu, Caïn, à ne plus s'aimer. Lorsqu'il s'est éloigné de la famille d'Adam et Ève, qui était sa famille, il s'en alla avec sa propre famille. Caïn n'est pas parti tout seul. Il est parti avec sa famille, loin de sa famille. Alors il est devenu une toute petite famille à part de la grande famille de Dieu. La grande famille de Dieu ne se séparait pas. Mais Satan avait réussi à séparer la famille de Dieu. Alors une toute petite famille, un tout petit noyau s'en alla au loin. Et lorsqu'ils sont partis au loin, là, il y avait des êtres qu'on appelle les géants qui les attendaient. Ils avaient été transformés par les esprits impurs sous l'ordre de Satan. Est-ce que vous croyez qu'il y avait des êtres sur la terre avant que Adam et Ève viennent sur la terre? Il y avait des êtres. On les appelle les géants. On dit qu'ils ont... vous savez, on dit comme ça, ils ont l'apparence des humains, ils viennent des singes, eh bien, ils n'ont pas tort. Parce que il y a eu des millions d'années avant que la terre fut créée. Lorsque la matière incréée, Jésus, se montra aux esprits créés, nous fûmes tous créés en un instant. Nous sommes tous créés dans l'éternité de Dieu. Est-ce que dans l'éternité de Dieu, vous pouvez compter un? Non. C'est l'éternité. Est-ce que d'ici à la Lune, il y a des centaines d'années-lumière, n'est-ce pas? Est-ce que cette distance dans l'éternité, c'est quelque chose qui peut se mesurer dans l'éternité? Non, parce que c'est éternel. Tout est là, tout est sans limite. C'est toujours le présent, toujours le présent, toujours le présent. Alors, à l'instant où Dieu nous voulut, est-ce que Dieu voulut pour nous donner tout ce qu'il créait? Oui, Dieu créa l'univers. Pour qui Dieu créa l'univers? Pour nous. Voilà, Dieu créa l'univers pour nous. Lorsque Lucifer a
refusé d'adorer la chair incréée. Est-ce que nous qui étions en Jésus, créés à cet instant, est-ce que Lucifer a vu qui nous étions? Oui, cela s'est fait dans l'éternité. Mon claquement, là, c'est là, ça. Alors, lui, il a vu. Il a refusé d'adorer Dieu, le Fils. Alors, comme il a refusé d'adorer, il s'est éloigné de la lumière. Il est devenu un ange de noirceur, de ténèbres, d'anéantissement. Il est devenu le contraire de ce qu'il était. Lui, un esprit vivant est devenu un esprit mort. Alors, cet esprit mort, il a erré dans le néant, dans ce néant. Lorsque il reçut la permission de Dieu de venir sur la terre. Est-ce que là, cela s'est fait 1 an, 2 ans avant que Adam et Ève soient sur la terre? Non. Des millions d'années avant. La création maintenant. Est-ce que dans la Bible, Dieu créa tout en 7 jours? Oui, en 7 jours, éternels. Pas 7 jours comme nous, on dit, bon, le soleil se lève, puis il se couche à telle heure, 24 heures, un jour. Est-ce qu'il avait créé au tout début la lune, les astres en premier? Non. La lumière était. Donc, c'était dans l'éternité de Dieu. Et 7 jours, c'est 7 jours éternels dans l'éternité de Dieu. Un jour éternel a-t-il 24 heures? Un petit peu plus. Eh bien, ça ne se compte pas pour nous. Dieu seul connaît son temps éternel. Lorsque nous serons dans notre éternité avec tous les attributs de Dieu, là, on pourra dire le nombre, pas avant. Sur la terre, nous ne pouvons que pénétrer la foi. Dieu est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et dans son éternité, il a créé. Et cela est pour nous. Oui, Dieu fit connaître par la puissance du Saint-Esprit son vouloir. Voilà pourquoi nous avons ces paroles écrites dans la Bible, parce que Dieu voulut nous instruire. Est-ce que Dieu avait besoin que nous, on sache ce qu'il a fait pour que Adam et Ève soient sur la terre? Dieu n'a pas besoin de cela. Est-ce que Dieu est amour? C'est l'amour. Dieu nous instruit parce qu'il nous aime. Il nous veut enfants de Dieu parce qu'il nous a créés enfants de Dieu. Alors, lorsque nous venons sur la terre, Dieu prend soin de ses créés en leur donnant sa vérité. Sa vérité, mais pas la nôtre. La nôtre est dans l'esprit du monde. Mais lui nous donne sa vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène à comprendre ce que Dieu a voulu pour nous. Car c'est le Saint-Esprit qui a donné aux hommes ce besoin d'amour, d'écrire pour Dieu, afin de nous
maintenir dans la vérité de Dieu. Et nous avançons sur la terre dans notre vérité, lorsque nous croyons en la vérité de Dieu. Maintenant, lorsque nous voyons ce que Dieu a fait pour nous, nous voyons aussi ce que Satan a fait contre nous. Parce que l'esprit de ce monde n'est pas de Dieu. L'esprit de ce monde est de Satan. C'est Satan le maître de l'esprit de ce monde. Ce n'est pas Dieu. Lorsque Caïn, avec sa famille, partit au loin, il partit là où les géants l'attendaient. Les animaux qui ont été transformés, ils ont subi de la mutation. Car des millions d'années avant, les esprits impurs ont possédé des animaux. Ces animaux-là se sont rencontrés, une race qui n'est pas la même race qu'un autre, et les obligeait à se rencontrer. Là, il y avait une race que Dieu n'avait pas créée, mais que Satan avait transformée. À partir de ce qui était déjà créé, Satan possédait ces animaux-là afin qu'ils puissent se rencontrer et former ce que Dieu ne voulait pas. Mais Satan était méchant. Alors, il continua son manège. Il continua jusqu'à atteindre une ressemblance à l'image des hommes, pour pouvoir tricher les hommes. Alors, lorsque Caïn, avec sa famille, partit au loin, il rencontra quoi? Ces êtres. Et ces êtres voulaient approcher les enfants de Dieu. Alors, c'est tranquillement qu'ils ont étudié, c'est tranquillement qu'ils ont vu comment que les enfants de Dieu se mettaient ensemble, étaient toujours ensemble. Même si Caïn a levé la main sur son frère, il avait en lui des connaissances, ce que Adam et Ève leur avaient donné. Car Adam et Ève leur parlaient toujours de ce que Dieu leur avait donné, le paradis terrestre. Adam et Ève leur disaient comment cela était bon d'entendre Dieu à l'intérieur, de faire la volonté de Dieu. Alors Caïn avait cette instruction. Alors il enseignait aussi à sa tribu. Et les êtres les regardaient. Et il voulait les imiter pour pouvoir s'approcher des femmes. Et une fois qu'ils ont réussi à attirer les femmes, là, ils leur ont montré ce que eux voulaient qu'elles connaissent. Est-ce que la femme a été créée belle? Oui. Est-ce que la femme a été créée avec une chevelure plus soyeuse que la soie? Oui. Est-ce que ces femmes étaient parfaites? Oui. Est-ce que dans la femme, il y avait de l'humilité? Est-ce que dans la femme, il y avait de l'obéissance? Est-ce que dans la femme, il y avait le don de se donner, de recevoir, de se donner continuellement de l'amour afin de faire sortir ce qu'il y avait en elle pour les autres? Oui. Comment se fait-il que la femme n'est plus comme ça aujourd'hui? La femme contrôle, séduit, gère, germaine.
Eh oui, la femme a besoin de se séduire pour séduire. Elle commence à se maquiller. Qui a montré à la femme de rehausser son regard? Les esprits impurs. Qui a montré à la femme comment garnir sa chair? De petites bébioles qui fait des sons lorsqu'elle marche. Les esprits impurs. Dans le but de les maintenir sous le pouvoir des sens. En développant les sens, elle devenait donc prisonnière de ses propres sens. Et tranquillement, elles ont aimé cela, tranquillement, elles ont aimé cela, et l'homme, séduit par ce qu'il n'avait jamais vu, se laissa lui aussi prendre au piège. Lui aussi, il s'approcha. Et là, les esprits impurs leur ont fait connaître quelque chose. Ils ont mis leur sens à fleur de peau. L'homme qui était fort est devenu faible. L'homme qui était protecteur est devenu impuissant. L'homme qui avait en lui de la fierté est devenu incertain de lui-même. Si bien qu'il devenait un être qui quémantait ce que la femme devait lui donner gratuitement. Ainsi, la femme aussi quémandait l'homme pour que l'homme lui donne ce qu'elle cherchait. Et savez-vous ce que c'est? L'amour. L'amour. Les esprits impurs avaient fait pénétrer en eux leur venin, si bien qu'ils ne se sentaient plus amour envers eux-mêmes. Car à l'intérieur d'eux, il y avait quelque chose maintenant, depuis que Caïn était parti, la peur. Car n'a-t-il pas dit, on lèvera la main sur moi? Caïn avait maintenant peur. Alors lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont développé encore la peur à cause de leur sens maintenant. Peur de ne plus être capable de séduire, peur de ne plus être capable d'être fort, peur de ne plus être capable de prononcer des paroles agréables, peur de ne plus être capable d'entendre des paroles aimables, peur de ne plus être capable de faire des actions, peur de ne plus ressentir l'amour. Ils devenaient prisonniers de la peur. Ils étaient maintenant incapables de s'aimer avec l'amour de Dieu. Mais ils sentaient qu'ils étaient capables d'aimer à partir de leur sens. Femme, comble-moi. Homme, comble-moi. Les sens se faisaient maintenant maître de l'homme et maître de la femme. Ce qui a engendré beaucoup de péchés. Et lorsque cela est devenu pour eux débordant, en voulant plus et en voulant plus, ils se sont approchés de la famille d'Adam et Ève. Et là, ils ont séduit. Comment la famille, les descendants d'Adam et Ève, regardaient ces enfants de Dieu qui étaient comme eux, mais ils ne les reconnaissaient pas. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas comme nous? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas, ils ont quelque chose dans le visage que nous, on n'a pas? Ils s'habillent différemment, ils
ils marchent différemment. L'homme est ainsi, la femme est ainsi. Alors là, les autres les ont approchés et ils leur ont montré ce qu'ils avaient appris, ce qui les a amenés à goûter au péché, au mal. Goûter au mal. Ici le bien, ici le mal. Alors ils ont goûté au mal, si bien que la terre est devenue une terre remplie d'enfants qui n'étaient pas des enfants d'amour, mais des enfants du mal. Il ne restait qu'une famille, et vous la connaissez, la famille de Noé, la seule qui demeurait, malgré qu'elle avait en elle la peur, malgré qu'elle avait en elle les connaissances de ce qui n'était pas voulu par Dieu, c'est-à-dire le venin de Satan, il se gardait en Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Mais il fallait toujours que Dieu leur rappelle qui ils étaient, toujours et toujours. Il voulait sauver Dieu, tous ses enfants. Pourquoi Dieu a-t-il permis que la terre soit inondée? Parce que Dieu aime ses enfants. Savez-vous que lorsqu'il y a eu l'inondation, le déluge, il y a eu parmi les enfants dans le déluge qui ont crié vers Dieu. Lorsqu'ils ont compris que ce que Noé avait fait et qu'eux avaient ridiculisé, ils ont compris que Noé avait raison. Et certains ont crié, « Ton Dieu qu'il nous sauve !» Cela a-t-il suffi pour qu'ils soient des enfants qui devaient accepter que Jésus soit le sauveur du monde? Il venait de crier après, « Mon Dieu, ton Dieu, sauve-nous !» Oui, cela avait suffi. Il venait de crier leur oui à l'amour. Il venait de crier leur oui à l'amour. Dieu ne punit pas. Dieu ne tue pas. Dieu est l'amour. Est-ce que Dieu peut être contre lui? Non. C'est la même chose. Lorsque il y eut le massacre des enfants au moment où Moïse est venu sur la terre, est-ce que Dieu est un punisseur? Pour que son plan soit devant nous, est-ce qu'il fallait que ces enfants-là meurent? Non. L'homme est le maître de ses choix. L'homme est le maître de ses conséquences. Dieu donne de l'amour à ses enfants. Dieu les veut amour. Lorsqu'il y eut le massacre des enfants en Égypte, Dieu les aimait, ses enfants. Mais l'homme ne voulait pas écouter. L'homme ne voulait pas reconnaître que Dieu est l'amour. Alors, Dieu, l'amour, peut-il obliger un seul enfant à l'écouter? Non, parce qu'il serait le contraire de l'amour. L'amour n'oblige pas. L'amour ne condamne pas. L'amour ne punit pas.
l'amour ne tue pas. L'amour est libre. L'amour respecte. Donc, Dieu respectait le choix de ses enfants. Il respectait. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, il y a des meurtres. Encore aujourd'hui. Est-ce que Dieu va leur taper sur la tête? Mais non, ce n'est pas l'amour. Est-ce que Dieu va envoyer ses anges avec des épées puis trancher la tête de ses enfants, de ses enfants? Dieu ne fait pas ça. Mais il va faire quelque chose. Il va venir parler d'amour. Il va venir parler de sa force. Il a envoyé Moïse. Et Moïse a entendu Dieu. Moïse a même vu son Dieu. Moïse a donné ce qu'il avait reçu de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Moïse a fait plus que cela. Moïse a parlé d'amour. Vous aurez beau avoir les commandements de mon Père, de Dieu le Père. Vous aurez beau avoir le souvenir que j'ai monté pour aller chercher les tables et que j'ai redescendu 2 fois. Mais si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, comment allez-vous vivre les 10 commandements de Dieu? Comment allez-vous pouvoir éduquer vos enfants? Vous ne pourrez pas faire cela s'il n'y a pas d'amour en vous, si vous ne connaissez pas le « je m'aime ». Alors, Moïse marchait dans le désert avec les enfants de Dieu. Et combien de fois les enfants de Dieu se sont plaints? Combien de fois les enfants de Dieu n'ont plus voulu avancer? Parce qu'ils ne s'aimaient pas. Ils avaient de la difficulté à s'aimer. Ils étaient contre eux-mêmes. Et Moïse, encore et encore, il leur parlait d'amour. Il suppliait Dieu, ne les punis pas. Et Dieu écoutait Moïse, écoutait un homme, alors qu'ils étaient plusieurs. Le nombre était beaucoup plus grand que un. Mais il suffisait d'un homme pour que Dieu leur donne encore des grâces pour qu'ils puissent s'aimer et s'aimer. Moïse ne lâcha pas les enfants de Dieu. Il a été jusqu'à son dernier souffle. Il a dit à Josué, conduis le peuple de Dieu sur la terre promise. Conduis-le. Et Josué partit avec sa gang et il arriva dans les grandes villes. Et ce que Moïse avait dit au peuple de Dieu arriva. Car Dieu leur avait dit par un chant qu'ils étaient pour retomber dans l'idolâtrie. Et c'est ce qui est arrivé. Mais Dieu, encore et encore, suivait son peuple. Il leur envoyait encore des prophètes, puis et des prophètes, et des prophètes. Nous avons eu l'un des derniers, pas le dernier, Jérémie. Jérémie qui leur demandait, priez Dieu, soyez fidèles envers Dieu. Et le peuple de Dieu avait leurs idoles. Il les maintenait dans leur demeure. Et Jérémie parlait au nom de Dieu. Vous n'êtes pas fidèles à Dieu. Vous serez dispersés
à cause de votre infidélité. Et encore, ils n'ont pas voulu croire. Et là, ce que Dieu avait annoncé arriva. Et le peuple de Dieu s'est dispersé de par le monde. Et là vint la promesse. Jésus. Jésus est-il la terre nouvelle? Jésus est la terre nouvelle. Puisque son peuple a marché, il n'a pu sortir du désert parce qu'il lui était infidèle, et que le petit reste qui est sorti a marché, et encore une fois, il a été infidèle, là, Dieu envoya son Fils. Ses serviteurs n'écoutaient pas Dieu. En dehors, Dieu envoya son propre enfant sur la terre pour sauver ses enfants. Une fois que Jésus est venu sur la terre, qu'a-t-il fait? Exactement ce que Adam et Ève ont fait, parler de Dieu. Exactement ce que Abraham, Isaac et Jacob ont fait, parler de Dieu. Exactement ce que Moïse a fait, ce que Josué a fait, ce que Jérémie, Isaïe, Élie, tous ces prophètes ont fait, parler de Dieu. Lorsqu'ils parlaient de Dieu, est-ce qu'ils parlaient d'un Dieu qui était un Dieu punisseur, un Dieu qui n'était pas amour? Non. Ils parlaient d'amour. Tout le temps, ils parlaient d'amour. N'allez pas adorer d'autres dieux que moi. Je suis votre Dieu. Si vous adorez un autre Dieu que moi, vous aurez ce que ce Dieu veut pour vous. Souffrance, séparation, maladie, mort, division, et encore, mensonge. Alors, Dieu, lui, il parlait d'amour. Aimez-moi de toute votre âme. Aimez-moi de tout votre cœur. Aimez-moi de toutes vos forces et aimez-moi de tout votre esprit. Est-ce qu'il a dit, aimez-moi avec tout l'esprit du monde? Non, mais avec l'esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Lorsque nous sommes baptisés, est-ce que nous entrons dans l'esprit de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit nous ouvre à la lumière de Dieu? Est-ce que l'enfant que nous sommes, on se reconnaît être enfant de Dieu? Là, nous savons que Dieu, le Père, nous aime. Alors nous entrons dans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous instruit. Et c'est lui qui nous fait entrer en nous. Et c'est lui qui nous apprend à dire le « je m'aime ». Devant qui? Devant Dieu. Puisque je suis baptisé, j'ai mon Père devant moi, il faut que je lui prouve qu'il est mon Père. Il faut que je lui dise quelque chose. Père, tu m'as créé. Ce que tu as donné à ma vie, je l'aime. Ce que tu as mis en moi, je l'aime. Ce que tu veux pour moi, pour l'éternité, je l'aime. Tout est en moi. Tu as mis ton univers en moi. Tu as mis tous tes enfants créés en moi. Ma chair, c'est leur chair. Je m'aime. Je m'aime parce que tout vient de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous tous ici, on peut dire qu'à tous les jours, on entre dans notre « je m'aime ».
Est-ce qu'on... J'ai les cheveux raides, je suis petite, je suis fatiguée, je suis tannante, je suis énervée, je ne suis plus capable de m'endurer, je transpire. On doit s'aimer. On doit aimer qui on est. Si on transpire, mais c'est peut-être parce qu'on manque de paix. C'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de joie. On manque peut-être d'amour. Alors là, on se force. On fait peut-être des 14 heures alors qu'il n'existe que des 12 heures le jour. Alors on emprunte ça la nuit. Puis une fois qu'on a emprunté ça la nuit, là, on travaille, puis là, on transpire, puis on transpire le lendemain. N'oublions pas que nous portons la chair de tous nos frères et nos sœurs, qui nous a montré à ne pas nous aimer. Ceux qui ont accepté ce qui venait de l'extérieur et qui a empoisonné leur vie, et une fois leur vie empoisonnée, se sont nourris de ce qu'ils étaient, puis ont empoisonné la vie de tout le monde. Quand l'on dit de tout le monde, c'est en un instant, je suis écœurée de ma vie. Là, je m'empoisonne. Et là, je viens d'empoisonner la chair de tous les enfants de Dieu qui ne s'aiment pas, qui font des actes sans amour devant Dieu, envers eux-mêmes. Je viens en un instant de les nourrir. Est-ce que eux autres me nourrissent? La même affaire. Parce que eux, s'ils sont écœurés, s'ils racontent des mensonges, s'ils sont querelleux, s'ils sont égoïstes, s'ils sont menteurs, tricheurs, eh bien, ils ne s'aiment pas. Alors, ils s'empoisonnent avec mon manque d'amour envers moi-même, et eux s'empoisonnent avec ce que moi je leur ai donné et qu'ils ont augmenté à cause qu'ils ont accepté la tentation. Est-ce que je suis aux côtés de moi, de ma petite sœur qui vit en Colombie? Je suis écœurée. Est-ce qu'elle m'entend? Elle ne m'entend pas. Mais elle a la même chair que moi. Pour arriver à elle, j'ai nourri l'être que je suis. J'ai nourri la personne la plus près de moi. Si mon mari est vivant, c'est mon mari. Si c'est mon épouse, c'est mon épouse. Après, mes enfants, s'ils sont dans une mauvaise conduite, s'ils font des actes sans amour, et ainsi de suite. Mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins, mes cousines, ma tante, mon oncle, et là, la paroisse, le diocèse. Après ça, c'est la province, le pays. Après, ça s'en va dans les autres pays, et ça se fait dans l'éternité. Est-ce que cela se fait dans un 24 heures? Nous sommes créés éternellement. C'est la vie éternelle que nous attaquons. Alors cela se fait très vite. Mais ces personnes-là qui sont nourries avec le poison engendrent le mal de partout. Et est-ce que cela me revient? Cela me revient. Voyez-vous ce que l'autre fait? L'autre se sert de quoi? Vous souvenez-vous? La peur. La peur qui suit toujours un tentateur.
Puis lorsque nous acceptons un tentateur, là, la peur se colle à nous. Elle nous fait ressentir ce que nous avons accepté. Et lorsque nous vivons dans cela, tous nos sens sont atteints. Tous nos sens. Nous sommes incapables de ne pas transpirer. Cela frappe la chair, et la chair frappe la chair. Et ce que nous portons en nous en souffre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des êtres vivants. C'est Dieu, le Créateur, qui a voulu de nous. Ce n'est pas un dinosaure. C'est Dieu. Ce n'est pas un petit atome dans la mer. C'est Dieu. Ce n'est pas un singe. C'est Dieu. Dieu est le Créateur. Avant que l'univers soit, il faut qu'il y ait de la vie. L'univers ne peut pas être matière s'il n'y a pas matière. C'est Dieu le Créateur. Comment se fait-il que nous, des petits créés, ne comprenons pas qu'il ne peut y avoir de la création sans un créateur? On cherche une réponse à ce qui est de la vie. Nous sommes vivants. Il faut qu'il y ait la vie pour donner la vie. On dit qu'on vient d'un petit atome dans l'eau. Où vient l'eau? Avant qu'il y ait un atome, OK, oui, il y a des atomes dans l'eau. C'est vrai que ça se multiplie. C'est vrai que ça peut devenir grand. Oui, c'est vrai que ça peut évoluer. D'où vient l'eau? L'eau vient de la vie. D'où est la vie? Oui, la vie vient de la vie. C'est Dieu la vie. Puisque Jésus nous a dit, je suis la vie. Alors nous avons notre réponse et pourtant on cherche et on cherche. Pourquoi on cherche? Parce qu'on a peur. On a la peur en nous. La peur qui nous rappelle toujours nos péchés. Est-ce que nos péchés ont été purifiés? Oui, nos péchés ont été purifiés. Qui a purifié nos péchés? Regardons la croix. Le plus grand acte de vie, c'est notre Dieu qui l'a fait. Pas nous, c'est notre Dieu. C'est le plus grand acte de vie. Il n'y en aura plus jamais d'autre. N'attendez pas une purification de la chair. Elle est arrivée, mais attendez. Par contre, le Seigneur il dit, qu'avez-vous fait? Avez-vous compris ce que j'ai fait? Depuis 2001, à travers l'instrument que je suis, le Saint-Esprit parle de quoi? De la purification de la chair. Parce que nous ne l'avons pas vécu. Nous avons devant nous l'acte qui nous a rendu la vie. Nous sommes venus sur la terre pour vivre
avec l'amour inconditionnel et nous sommes devenus conditionnels parce que la connaissance du bien et du mal, la tâche originelle, a frappé quoi? A frappé notre âme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans notre âme? Il y a la vie éternelle. Est-ce que c'est notre chair qui se présente devant notre jugement ou c'est notre âme? Alors, si l'enfant de Dieu refuse de croire en Jésus, que va-t-il arriver à notre vie éternelle? Elle va aller vers la mort éternelle. C'est l'âme. Alors, Dieu nous dit que lorsque la tâche originelle est entrée en nous, nous sommes devenus morts. Maintenant, depuis l'acte de vie de notre Jésus, est-ce que nous avons une âme morte qui contient peut-être la vie éternelle ou peut-être la mort éternelle? Non. Nous sommes vivants et c'est une certitude. Nous sommes vivants. Dieu, le Fils, nous a valu notre vie éternelle. Nous étions morts, nous voilà ressuscités. Avons-nous vécu les grâces de la purification? Les grâces de la purification. Vous ne connaîtrez plus la faim. Vous ne pleurerez plus. Il n'y aura plus de maladie. Vous croirez. Vous vous donnerez. Il n'y aura plus de peur. Est-ce que nous avons vécu les grâces de la purification? Non, encore non. Eh bien, il faut commencer. Il faut commencer. N'attendons plus. Les grâces de la purification nous ont été données, mais on ne s'en sert pas. Tant que nous n'entrerons pas dans notre « je m'aime », nous aurons de la difficulté à vivre les grâces de la purification, alors que tout est accompli. Alors il vient de dire, mes enfants, levez-vous et bougez. Amen.